tout fils d'Adam est pécheur et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent continuellement. Car si vous avez cliqué aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que vous vous souciez de savoir comment vous faire pardonner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe que votre cœur est celui d'un croyant qui est sincère. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tes bonnes actions te rendent heureux et tes mauvaises actions te rendent triste, alors tu es un croyant. Mon frère, ma sœur, par le simple fait que ton cœur se serre lorsque tu fais quelque chose de mauvais est un bon signe. C'est un signe que tu es un bon musulman et qu'Allah t'a guidé dans la bonne voie, celle qui l'amène à lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, dans l'espoir que vous récoltiez le succès. Et Allah dit aussi: ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? À travers ces deux versets, on constate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a différencié le pardon du repentir. En effet, il existe dans l'islam deux notions souvent confondues et qui ne désignent pourtant pas la même chose, à savoir la notion de istighfar, qui désigne le fait de demander le pardon oralement, et celle de tauba, qui désigne le repentir en tournant le dos au péché. Istighfar fait référence à l'invocation destinée à se faire pardonner pour les péchés mineurs commis sans préméditation, et ceci qu'on s'en rende compte ou non. À ce propos, Bukhari rapporte que notre prophète, paix et salut soit sur lui, s'applique à faire l'invocation dite istighfar plus de 70 fois par jour, et dans une autre version de Muslim, 100 fois. Ainsi, il est recommandé aux croyants de la répéter au cours de la journée autant que possible. Quant à Tauba, mis à part le fait de demander pardon, c'est un concept qui vise à nous sortir du péché et s'éloigner grâce à notre comportement de toutes les choses qui pourraient nous être exposées à nouveau. Le repentir consiste dans le fait de regretter les péchés commis, de les abandonner immédiatement et de fournir le maximum d'efforts afin de ne plus les commettre dans le futur. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. De plus, le repentir est un devoir permanent qui concerne chaque musulman. Chacun selon sa capacité. Il est obligatoire de le faire dans l'immédiat et ne doit pas être retardé. Que le péché soit mineur ou majeur, car il est le signe et le chemin du succès. Et afin d'obtenir le pardon d'Allah, chacun de nous devrait s'appliquer à ce que son repentir soit correct et qu'il soit effectué de la manière que l'islam nous a enseigné. Maintenant, nous allons voir ensemble quels sont les 4 piliers de la repentance. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, repentez-vous vers votre Seigneur d'un repentir sincère. Pour qu'un repentir puisse être considéré comme sincère, il est important de respecter certaines conditions. En effet, c'est la condition la plus importante, car il n'y a pas plus grave que d'essayer d'excuser ses péchés tel Iblis, qui a justifié sa désobéissance en disant: je suis meilleur que lui, car tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé lui d'argile. Ainsi, pour nous montrer la gravité de ce comportement, Allah subhanahu wa ta'ala a assigné à Iblis le pire des châtiments, une malédiction pour toujours. Allah reconnaît que l'être humain est faible devant la tentation et peut tomber dans le péché. Pour y remédier, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes du pardon et de la repentance pour nous. Car Allah nous pardonnera, mais ne veut surtout pas que l'on justifie nos erreurs ou qu'on les prenne à la légère. C'est pour cette raison que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en quarantaine Ka'b ibn Malik, qui a refusé de participer à la bataille de Tebouk malgré ses excuses, afin de lui montrer l'étendue des dégâts causés. Il lui pardonnera 40 jours plus tard. Et Allah a fait descendre à ce sujet ces versets. Et Allah accueille le repentir des 3 qui se sont absentés, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, convaincus qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis, il agréa leur repentir pour qu'ils viennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir.
le miséricordieux. Il est important de savoir qu'il est de notre devoir de toujours être ferme dans notre engagement. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé la garantie de ne plus refaire le même péché. Beaucoup de nos frères, malheureusement, repoussent le repentir parce qu'ils disent savoir qu'ils vont rechuter. À ce sujet, le prophète nous a parlé d'un serviteur d'Allah qui commit un péché et dit « Oh mon Seigneur, j'ai commis un péché, je t'implore de me le pardonner. » Allah dit alors « Mon serviteur a fait un péché et a su qu'il a un Seigneur qui remet les péchés et qui inflige un châtiment à cause d'eux. J'ai pardonné ce péché à mon serviteur. » Ce serviteur d'Allah resta ainsi autant qu'Allah le voulut, puis commit un autre péché et répéta ce qu'il avait dit la première fois, et Allah lui pardonna son péché. La troisième fois, Allah le Très-Haut a dit « J'ai pardonné à mon serviteur 3 fois, qu'il fasse donc ce qu'il veut. » Le sens de « qu'il fasse ce qu'il veut » est que tant que le serviteur implore le pardon d'Allah après avoir péché, Allah lui pardonnera ses péchés. En fait, c'est comme salir son habit et le laver pour le porter à nouveau. Même si on sait pertinemment qu'il va se salir encore une fois, on le lave quand même. Car le pardon d'Allah est unique. Allah nous pardonne tout et il nous rapproche de lui à chaque fois qu'on se repent. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Lorsqu'on cause du tort à quelqu'un et qu'on demande des excuses à cette personne, qu'importe le degré de notre sincérité, cette personne pourrait très bien ne pas nous pardonner. Et même si elle le fait, rien ne sera plus comme avant avec cette personne. Mais ce n'est pas la même chose avec Allah, car quand on se repent, Allah nous pardonne, nous efface nos péchés et nous donne une page toute neuve. Et Allah est tellement bon envers nous, il nous aimera davantage car on s'est remis à lui. D'après Anas, qu'Allah l'agréé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a dit, ô fils de Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils de Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils de Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. » C'est-à-dire de ne pas remettre l'abandon du péché à plus tard, surtout après avoir eu connaissance de sa gravité. Allah dit « Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils font. » Que cela soit une erreur qui concerne notre relation avec le divin ou avec l'humain, il ne suffit pas de demander pardon, mais il faut se racheter et réparer ses erreurs. Comme le souligne si bien Allah lorsqu'il dit « Sauf ceux qui se sont repentis, ont corrigé leurs fautes et éclairci la vérité. De leur part, j'accepte le repentir car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Et dans un autre verset, il dit « Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah en lui vouant sincérité. Ceux-là sont avec les croyants et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. » Comme nous sommes tous exposés à l'insouciance et à l'erreur, la miséricorde d'Allah nous oriente et nous enseigne comment se repentir en islam. L'être humain n'est pas parfait, il ne peut pas éviter de commettre des péchés, c'est une sunna d'Allah. D'ailleurs, le prophète dit « Tout fils d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent continuellement. » Allah tolère et pardonne la faiblesse de l'être humain, si ce dernier reconnaît ses péchés et n'hésite jamais à s'en repentir. Alhamdoulilah, il existe des éléments pouvant nous indiquer l'acceptation de notre repentir. La personne qui se repent se sent beaucoup mieux tout en craignant Allah. En jouissant de sa miséricorde, c'est alors un signe favorable de la part d'Allah. Le repentir est bel et bien accepté, Inch'Allah. La personne repentie ressent ainsi de forts remords à l'égard de ses péchés passés. Elle se voit aussi plus forte et habile à accomplir et maintenir ses engagements religieux. Enfin, elle ressent qu'elle est bien heureuse de pouvoir ne jamais revenir à ses péchés. La religion islamique
nous a largement expliqué comment se repentir de ses péchés. Allah a dit « Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé ». Ainsi, ceux qui sont revenus à Allah avec toi et ne commettez pas d'excès, car vraiment il observe ce que vous faites. Bien qu'il exige une forte volonté, se repentir est un acte aisé et instantané si l'on fait preuve de bonne foi. De plus, de par la bonté divine et la grande générosité du prophète alayhi salatu wassalam, tout nous indique comment se repentir en islam, subhanallah. La balle est désormais dans notre camp, mes frères et sœurs. Nous sommes tous des enfants d'Adam et Hawa, et aucun d'entre nous ne peut prétendre être parfait. Cependant, avec des doua et de la bonne volonté et un repentir sincère, Allah nous pardonnera, incha'Allah, avec sa permission. Et Allah est toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles, mes frères et sœurs. Wassalamu alaikum.